Bonjour les amis turfistes et de retour sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. Je tenais tout d'abord à vous remercier très chaleureusement, très sincèrement pour vos messages de meilleure santé. Ça va un peu mieux. Toujours cette bronchite qui me galère un peu la vie tous les jours, mais bon. Et je retrouve des conditions d'enregistrement de mes vidéos un peu plus normales, on va dire. Donc on ira ce dimanche 24 septembre à Vincennes. Je pense que d'ici la fin du mois de septembre, on atteint nos 10 000. Je vous questionnerai peut-être via un sondage pour savoir ce que vous pensez d'une deuxième version de la chaîne. On verra bien. Un pouce bleu et on y va avec cette course du Grand Prix du Portugal. On va fêter le Portugal à Vincennes pour des 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné 251 000 € sur le parcours très exigeant des 2850 mètres grande piste avec surtout un seul échelon de départ, des 7 à 10 ans. G, H, G, F, des E un peu qui ont 9 ans et quelques D qui ont 10 ans. C'est une course qui, quand on regarde la synthèse de la presse, elle apparaît assez limpide avec quasiment 8 chevaux dans toutes les sélections. Moi, je vous invite à bien étudier le papier, à bien revoir les forces et faiblesses de tous ces candidats. Il pourrait y avoir de grosses surprises à l'arrivée. J'ai eu du mal à retirer des chevaux de ma sélection. Donc là, j'espère que j'ai fait les bons choix, mais je vais surtout vous dire et vous expliquer mes choix. Voilà. D'abord, on va éliminer le 4 Garner Show et le 14 Zeloff. Là, pas de souci a priori. Ce qui confirme aussi mon impression de quintet qui pourrait être difficile, c'est regarder les probabilités d'arrivée et de rapport quintet plus désordre en s'appuyant sur des courses dans le passé récent et des conditions similaires. Et ben, on n'a que 16% de probabilité d'avoir un quintet désordre à moins de 100 €. Ça ne veut pas dire que demain ne me dit pas, bah Nico, t'as vu, il a fait 70 € dans le désordre. Oui, donc il y avait une probabilité. Mais d'habitude, c'est 40, 50, 60% ici. Et là, on a autant de probabilités dans chaque catégorie de gains que je classe. Ensuite, le premier favori, ici en l'occurrence Graal du Trésor, paraît assez fort, on va dire. Et mettez-le plutôt en haut de vos sélections, puisque dans les premières places, puisqu'il a le même pourcentage de réussite au tiercé quasiment qu'au quintet. Ensuite, le deuxième favori, là, est beaucoup plus fragile, avec seulement une fois sur 3 dans le tiercé, le quartet, et une fois sur 2 dans le quintet, Grizzly Bear, ce qui vient expliquer le fait que les deux favoris à l'arrivée, c'est 16% seulement des tiercés écartés, et 20% seulement des quintés. Donc ça veut dire le 8 et le 6, a priori, ils ont 4 chances sur 5 de ne pas être là tous les deux à l'arrivée dans le quintet. Attention à vos champs réduits, à vos bases. Attention. Et dernière chose, au moins un cheval plus de 7e favori de la presse, en l'occurrence après le 7, à partir du 9, Gilmour, le 3, le 12, le 10, le 11, le 5. Là, ici, on peut s'en passer, je pense. Et bah, il y en a forcément au moins un, 6 fois sur 10 dans le tiercé, 8 fois sur 10 dans le quartet, 9 fois sur 10 dans les quintets. Bon, vous ne viendrez pas me dire que je ne vous ai pas averti. Et après, ne venez pas me dire, mais Nico, mais pourquoi t'as retiré un cheval favori comme ça? Parce qu'il faut faire de la place à des chevaux, des outsiders. Et parce que aussi, je les sens un peu fragiles. C'est ce qui s'est passé vendredi soir avec le 12 drivé par Bazir. Je l'ai plus en tête. On me demandait pourquoi tu le retires. Parce que je ne le sentais pas très fort hier soir. Et résultat, il n'a pas fait l'arrivée. Donc, ça peut être un coup de chance, mais je le sentais un petit peu fragile. Je vais vous retrouver ici. Je vous ai mis en fragile, par exemple, le 16. Je l'ai pas mis fragile, mais je l'ai pas mis dans mon prono. Le 16 Jimmy Dupomereux, parce que il a tout approuvé à Vincennes. Donc on verra. Là, hier soir, je vous parlais de Ikem Damer. Voilà, le 12 Ikem Damer, nulle part. Voilà. Donc là, on va enchaîner, les amis, avec mon pronostic. Vous l'attendez, je sais, de pied ferme. Je vous rappelle que ce pronostic, ce n'est en aucun cas un conseil de jeu. Ce n'est en aucun cas un pronostic que vous devez faire à chaque fois. On est bien d'accord que ce n'est pas à la portée de toutes les bourses de faire un tiercé, quarté ou quinté en 8 chevaux. Mais c'est comme ça que font tous les pronostiqueurs de quinté. Moi, je vous en donne un peu plus avec des fantômes, des bétons, des copains. Je vous explique un petit peu tous mes choix. Maintenant, on sait très bien qu'au quintet, si on touche pas l'ordre, le quintet il paye pas beaucoup, très souvent entre guillemets. Là, ils sont en train de faire une refonte du quintet pour l'automne. On va voir ce qu'ils vont nous sortir.
pour augmenter un petit peu nos rapports si on ne touche pas l'ordre, quoi. Hein. Mais ils aiment bien aussi que les quintés dans l'ordre flambent le PMU parce que c'est avec ça qu'ils font leur pub, pour contrer la FDJ. On y va avec le 8, Graal du Trésor. Là, il n'y a aucun suspense possible. C'est mon cheval gagnant, c'est ma base gagnante, c'est un 7 ans. Il a certes seulement 34 courses dans sa carrière parce qu'il a fait un gros break quasiment de novembre 2020 à avril 2022. Écoutez bien, quasiment 1 an et demi sans courir. Et depuis, c'est tout simplement 15 sur 18 dans les 5 premiers, 14 fois sur 18 dans les 3 premiers. C'est 6 sur 7 sur les parcours de 2700 et plus grande piste de Vincennes dans les 2 premiers. 6 sur 7 dans les 2 premiers. Record de 12,9. Il n'a pas beaucoup de secondes dans les mains par rapport à d'autres chrono records. Donc on va se présager de dire attention, c'est le gagnant, c'est le coup sûr. Non, non, non. Mais on peut y croire. Déféré des 4, c'est 11 sur 12. Bah, la 12e fois, c'est une disqualification. Sinon, c'est une fois 3e, 4 fois 2e, 6 fois 1er. Mathieu le connaît par cœur. Il a fait une bonne rentrée sur l'herbe aux 25 mètres après 2 mois et demi d'arrêt. Il est assez vite compétitif. Il sera présenté au top par le clan Mottier. On y va. Indice de confiance. 4,5 sur 5, vous voyez. Ensuite, le 15, Éveil du Lupin. Éveil du Lupin. Je le mets très haut parce que il vient de très très bien courir à Angers dans cette fameuse course du GNT hyper sélective où Harry Carizet et Ilialto Daltal se sont tirés la bourre avec Yo-Yo Le Bourgeois et Benjamin Rochard. Ils ont fait exploser tout le peloton. Et lui, malgré tout, il a continué, il a été très très courageux. David Thomas, il le connaît pas très bien encore. Corde à gauche, pas de souci. Déféré des 4, 50% de réussite. À Vincennes, il est à 4 sur 10, donc 4 sur 8 sur la grande piste, 3 sur 5 sur les 2700 mètres et plus, avec un record de 12,9, comme mon favori. Donc on y va. Maintenant, cette course d'Angers, elle arrive 11 jours après, j'espère qu'il a bien récupéré. Il peut être fautif, attention, hein, c'est un cheval, si vous regardez sa musique, il y a des die un peu partout. Maintenant, s'il n'est pas ferré, depuis 2 ans, c'est distancé ou dans les 5 premiers. Voilà. Donc moi, j'ai mis un coup de poker en le mettant aussi haut. Ensuite, le 12, Gasoline du Cheux. C'est aussi un autre coup de poker. Elle a participé à la même course que Éveil du Lupin, mais elle a explosé en vol. Hein. On va revenir auparavant sur... Elle déçoit un peu, Gasoline du Cheux, c'est une femelle, je ne me trompe pas. Voilà. Elle déçoit un peu depuis la sortie de l'hiver, hormis une 2e place à Enghien en mai sur 2150 Autostart. Ensuite, elle a fait quand même une belle fin de course fin août ici. Derrière, s'il vous plaît, Golderpay, Gaman Perdri, Aritsassi, qui est une super ligne qui a confirmé tous ces chevaux-là. Ils ont confirmé. Aritsassi, il a gagné. Gaman Perdri s'est placé. Golderpay, il s'est placé dans le dernier quintet, je crois, jeudi. Et puis, il a fortement déçu dans ce GNT où ça allait trop vite pour elle, tout simplement. Basta, on passe. Maintenant, les 2700 mètres de la grande piste, elle a un record de 13,1. C'est une placée possible si elle est bien ramenée, qu'elle n'est pas trop loin, elle va finir vite. Il ne faut pas croire que parce qu'elle a déçu dans le GNT, qu'elle est complètement sèche, fatiguée, hors du coup. Non, attention, Gasoline du Cheux, il ne faut surtout pas la retirer. Ils annoncent 25 contre 1 au moins. Hein. Voilà, hein. Éveil du Lupin, j'ai oublié de vous dire, il l'annonce à 20 contre 1 aussi. Graal du Trésor, peut-être qu'en jeu placé, ça pourra valoir le coup parce qu'il l'annonce à 5 contre 1, je pense qu'il y aura moins. Ensuite, on y va avec le 7 Gaz d'Ocagne. Gilles Curens avec la drive de Moustique, Anthony Barrier. Je commence par ça parce que la drive, le tandem Moustique Gaz d'Ocagne, c'est 8 sur 12 dans les 5 premiers. Bon, c'est un ongle, hein, je crois, voilà, de 7 ans qui est hyper régulier, hyper brave, qui s'est complètement loupé à Montier-en-Der. Il n'a pas eu la place pour volter. Les aires de départ sont assez petites à Montier. Il a moins d'expérience corde à gauche, c'est seulement 10 courses. 3 sur 10 dans les 5 premiers, 4e au mois de mai avec une réduction kilométrique de 1,13. Donc, on peut y faire confiance. Je la mets assez haut dans mon jeu. C'est un 7 ans également. Ensuite, on y va avec le 13, emblème orange. Pourtant, c'est Galpa. Hein. Vous savez, ma réticence à mettre des chevaux de cet entraînement qui se moquent des parieurs, mais tant pis. Parce que là, elle vient de finir, c'est un Hongre de 9 ans qui vient de finir 2e sur ce parcours en rendant 25 mètres dans un lot qui était
à 129 000 au premier poteau, 231 au deuxième poteau, donc un peu plus faible, on va dire, en 13-4. Auparavant, il avait été troisième à Cabourg en finissant bien, il m'avait cassé mes tickets. Il a été en juin quatrième de Gitano, Djembé d'Orgère, qui font parler d'eux depuis des mois et des mois. Il a eu des places durant le meeting d'hiver 2022-2023 à Vincennes. Il a sa chance, il court à 9 jours. Il est plaqué antérieur, déféré des postérieurs, c'est 3 sur 6, 50%. J'ai eu du mal à le retirer. Voilà, je vous avoue, emblème orange, bon, plus de 20 contre 1 encore. On y va avec le 9 Gilles Moore. Alors Gilles Moore, on pourrait aussi l'éliminer. Il y a des arguments pour éliminer tous les chevaux que je mets dans mon prono. Puis il y a des arguments pour mettre les chevaux que je ne joue pas dans le pronostic. C'est très compliqué cette course-là. Le 9 Gilles Moore a une victoire sur le parcours en avril 2023 en 12-9. L'eau fermée à 205 000, forcément, depuis, il a progressé en gain. C'est un cheval qui répond toujours présent. Il a repris de la fraîcheur depuis sa dernière course du 16 août. Il est vraiment présenté en mode course. C'est un 7 ans. Plaqué des intérieurs, déféré des postérieurs, c'est 6 sur 9 dans les 5 premiers. Il va essayer d'accrocher une place. Il va enchaîner. Il faut absolument le cacher. La drift de François Lagadoc, ça peut faire mouche. Attention, il va y avoir plus de 20 contre 1. Ensuite, le 6, Grizzly Bear. Alors, Grizzly Bear, c'était le cheval de montée. Puisque sur 47 courses, il n'a jusqu'à maintenant que 15 courses à l'attelé. Puis là, montée, il n'y va plus. À l'attelé, ça va mieux. Donc, il est à 7 sur 15 à l'attelé dans les 5 premiers. C'est un véritable cheval dur, de train, de tenue, qui a un record de 13-2 sur le parcours. Déféré des 4 à l'attelé, attention, c'est 4 sur 5 dans les 5 premiers. Avec Eric Raffin, c'est 3 sur 5, dont une course attelée avec une victoire. 3 sur 5, c'est montée attelée confondue là par contre. Hein. Et puis, il vient de faire 4e dans sa dernière course. Derrière, attendez, tendez bien l'oreille. Hein. Grâce du Dijon, Gamin Jabba, Goliath Ducos, qui lui confère une première chance. Maintenant, il a du mal à prendre les virages. Corde à gauche, il manque encore de maniabilité à l'attelé. Franchement, il peut, s'il n'a pas la tête et corde, ça va être difficile. Si la tête et corde, il peut aller loin, ça le facilitera à prendre le dernier virage, je pense. Mais il y a des, vous voyez, j'aurais très bien pu, avec les arguments que je vous donne, le retirer, parce que il manque de maniabilité, mais il y a des arguments en sa faveur avec la ligne. Et puis il est quand même deuxième favori de la presse, il faut s'en méfier. C'est un deuxième favori de la presse, il gagne 15 à 20% des quintés, il est dans 50 à 60% des quintés, donc on ne le néglige pas comme ça, même si. Voilà. Ensuite on y va avec le 11, Grande de Ranchy, encore un outsider à plus de 35 contre 1. Alors c'est vrai que si on s'arrête sur sa dernière course, elle a fini dans le lointain. Elle n'a pas gagné depuis juillet 2022. C'est une femelle, oui c'est ça, de 7 ans. Elle est abonnée plutôt aux petites places, on va dire. Désormais, il lui faut le parcours parfait pour s'illustrer à Paris. De plus, elle est parfois assez lente au départ. Elle se retrouve en deuxième partie de peloton, donc ça fait loin pour aller loin pour revenir. Maintenant, sur le parcours des 2700 mètres les plus grandes pistes, c'est 11 sur 24 avec un record de 1,13. Donc elle est dans le coup. Et elle a le driver parfait pour elle. Franck Nivard, Francky la main froide, il va la cacher comme il faut et il va la faire finir. Sait-on jamais. C'est pour ça que je la glisse comme ça. Du coup, j'ai pas mis Gabi Desvals, Alexandre Abrivard, qui nous donne deux infos un peu contradictoires. Il se dit, quand on l'interviewe, il dit qu'il n'a pas plus trop de marge dans ce lot. Il est presque le moins riche de la course. Mais il se met quand même deuxième dans son prono. Moi, j'avoue que record une 13-7. Ça suffira pas. Déféré des 4, 5 sur 11. Les lots sont plus relevés. Ça me paraît délicat. Hein. Du coup, j'ai pas pris le 16 Jimmy Dupomereux parce que c'est un cheval du Sud-Est qui fait le déplacement à l'occasion de ce bel engagement. C'est un cheval qui avait fait un break quasi complet de avril 2021 à novembre 2022, un an et demi quasiment. Depuis, c'est 9 sur 18, dont 9 fois sur 11 dans les 5 premiers s'il n'est pas ferré. Hein. S'il est dans une autre ferrure que complètement ferré. Donc c'est un cheval qui rattrape le temps perdu, qui est en retard de gain. Il a fait une superbe année 2023. Il y a eu encore de nouveau un break de mars à juillet de cette année. Il était 2 fois ferré. Il vient de faire deuxième d'Elixir-Win et il a été distancé en vue de cette ferré, en vue de cet engagement. C'est un peu l'X de la course.
Faites-en ce que vous voulez. Donc j'ai pas pris. Donc j'ai pas pris lui, j'ai pas pris le 2 Gabi Desvals et j'ai pas pris le 3 et que Ruello parce que c'est un cheval et que Ruello on le connaît par cœur. Hein. S'il prend en tête et corde et il traîne à son compte et s'il n'est pas contrarié, il peut aller loin. Hein. Maintenant, s'il doit lutter à un moment donné pour garder la corde, il peut exploser des cas de fer. Il a quand même fini deuxième de Golderpay, c'est-à-dire son potentiel. Sur Vincennes, il a des records de 13-3, notamment avec Raffin, qu'il met 8e dans son prono. Vous voyez, bon, il y a du pour et du contre. Hein. Voilà, Philou de Chardet, je ne le mets pas là non plus. Bon, bref, on enchaîne, les amis, avec donc mon cheval béton, Graal du Trésor, confiance, je vous l'ai dit, 4,5 sur 5, on va dire. Le copain Gaz d'Ocagne. Là, s'il tourne bien à gauche, attention, ça peut faire mouche. Hein. Ensuite, le coquin Gasoline du Seu, avec la drift de Pépé Poquelin, je vous en ai parlé. Gasoline du Seu, hein. C'est la super ligne de Golderpay, Gamma Desperdi, Aritsassi, donc il n'y a pas de raison. Ensuite, la déception Philou de Chardet, qui maintenant n'a pas couru à Vincennes depuis octobre 2020. Hein. Donc, par contre, déféré des intérieurs, 75% de réussite. Il n'y a pas trop d'ambition de la part de l'entourage. Hein. Et les amis, le prochain quintet, c'est lundi à la Capelle. Allez, on s'abonne. Cherchez à être le 10 000e abonné.